j'ai beaucoup de gratitude. J'ai beaucoup de gratitude et vraiment merci hein, pour notamment un message spécial pour toutes nos habitués qui sont là tous les jours, le midi. On a certaines qui sont là tous les midis, certaines qui sont là tous les soirs, d'autres qui sont là et le midi et le soir. Et ça donne envie, en fait. Ça donne envie de continuer, de proposer, de se renouveler, de se réinventer. Et je crois vraiment que juste moi-même intellectuellement, j'ai fait des bons, j'ai tellement progressé parce que chaque jour, imaginez, qu'est-ce que je vais enseigner, de quoi je vais parler, coacher. Bon, bah, ça développe les chemins neuronaux, donc vraiment gratitude, gratitude. Et donc, beaucoup d'entre vous, en fait, la raison pour laquelle aujourd'hui vous me suivez, c'est grâce à votre réseau. C'est parce que peut-être que vous m'avez entendu à une conférence ou être interviewé, etc., par une personne interposée, vous vous êtes retrouvé à cet instant précis. Donc, pourquoi le networking est important? Parce que la qualité de vos relations va déterminer la qualité de vos résultats. Si vous êtes entouré de personnes qui ont cette capacité de vous connecter aux bonnes personnes, votre vie va être différente. Votre vie va se transformer. Mais si vous êtes entouré de personnes qui ne vous connectent à personne ou qui vous connectent aux mauvaises personnes, vous voyez aussi que vous pouvez transformer votre vie en cauchemar. Donc là, on va parler spécialement du business. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes entouré des bonnes personnes qui vont permettre l'élévation de votre business? En parlant de vous, en vous recommandant des personnes, en vous connectant à de nouvelles personnes. Dites-moi. Le networking, c'est important car un seul contact peut nous donner accès à quelque chose de plus grand. Tout à fait. Moi, c'est une amie qui m'a partagé ton Facebook en 2017. Waouh! Eh bien, dis donc. Oui, je te suis car une personne de mon réseau a été interviewée par une personne qui t'a aussi interviewé. Et j'en suis très heureuse. Donc, vous voyez que les personnes qui nous entourent nous connectent à d'autres personnes. Et donc, c'est important d'identifier si vous êtes entouré des bonnes personnes et si ce n'est pas le cas, comment vous pouvez vous entourer des bonnes personnes. Et donc, c'est ça qui est génial. C'est quand, et en plus, quand vous avez bien fait votre branding, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens vont peut-être vous rencontrer physiquement pour la première fois, mais ils auront déjà entendu parler de vous. Et c'est ce qui s'est passé. Là, je suis en train de travailler avec une dame. Elle me dit, bah, tu sais quoi, j'ai deux personnes qui m'ont recommandé. Et j'étais là, ah oui. Et donc, c'est une des raisons qui fait qu'elle a voulu travailler avec moi. Elle pourrait travailler avec d'autres personnes, mais le fait d'avoir été recommandée par deux personnes, ça fait la différence. Et donc, c'est ça quand vous voyez que votre branding, il est bien fait et qui vient au service de votre networking. Beaucoup de professionnels du milieu équin me recommandent les clients me recommandent. Les clients me disent, j'ai entendu parler de vous. Et ça, c'est génial. Ça veut dire que tu as un excellent branding. Si d'autres professionnels te recommandent, parlent de toi. Ça fait toute la différence. Et tu vas voir que ça va être encore plus facile maintenant pour toi de closer parce que c'est ça, vous devez prendre conscience que pour closer, il faut 7 à 15 points de contact. 7 à 15 points de contact. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas nécessairement besoin d'être à l'origine des 7 à 15 points de contact. Donc, quand d'autres personnes parlent de vous, font votre promotion, font la promotion de vos produits et services, c'est un point de contact. Et c'est encore mieux parce que c'est une partie tierce qui vient justement faire ça et proposer ça. Donc, ça a encore beaucoup plus d'impact. Ça a beaucoup plus d'impact quand les autres disent « Ah, mais Farida, tu es une super coach, tu es excellente, etc. » que si c'est moi qui le dis. Pareil pour Émilie, tu as beaucoup plus de crédibilité quand ce sont d'autres professionnels du milieu équin qui disent que tu es une excellente professionnelle que si c'est toi qui le dis. Donc, est-ce que vous êtes entouré des bonnes personnes justement qui vont oser? C'est une amie du lycée qui m'a parlé de toi début 2018 et depuis ma vie a été totalement transformée. Donc parfois, donc c'est ça en fait, c'est que parfois vous devez être conscient
que la vie peut utiliser n'importe qui pour vous connecter à d'autres personnes. C'est exactement ça, pour vous connecter. Donc, vous pouvez être le connecteur. Et c'est important d'être un connecteur parce que vous récoltez ce que vous allez semer. Si vous êtes un connecteur, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens aussi vont vouloir vous connecter. Quand vous recommandez, les gens aussi vont vouloir vous recommander. Aujourd'hui, j'ai des personnes du Mastermind MCB, Muscler ses compétences business, qui est prête à recommander mes services après avoir testé une de mes séances de coaching sportive en ligne. Donc voilà, donc les réseaux dans lesquels vous êtes, les masterminds dans lesquels vous êtes, vont vous ouvrir des opportunités. Micheline m'a parlé de toi avec enthousiasme et je lui suis reconnaissante car ma vie a changé dans le sens que je veux. Waouh, fantastique, fantastique. Donc, posez-vous la question de quelles sont les personnes, quels sont les profils que vous avez besoin autour de vous justement pour emmener votre business au niveau supérieur. Et je vais vous donner un exemple parce que comme j'en ai parlé, je pense hier, mais je vais revenir en insistant aussi sur le networking et l'importance de votre énergie, de votre vibration. Donc cette semaine, j'ai changé avec un partenaire, tout ça. Il est dans la vente directe. Et puis, il m'expliquait un petit peu voilà, son modèle économique, tout ça. Et il voyage pas mal. Et il me disait, voilà, il m'explique, non, il était dans un réseau de millionnaires, multimillionnaires, il y a quelques jours, tout ça, pour vendre son produit. Et juste en un week-end, il a fait des ventes juste exceptionnelles. Et j'ai dit, waouh, mais t'es bien entouré en fait. Et il dit, mais c'est une question de vibration. Plus tu vibres haut, plus tu vas attirer haut. Pourquoi? Parce que dans le même business, il y a des personnes qui n'ont pas accès à ces gens-là et qui ont du mal à développer leur business. Non pas parce qu'il manque les opportunités, mais parce qu'elles ne vibrent pas au niveau des opportunités. Donc, avant juste de vous focaliser sur la qualité du networking, posez-vous, est-ce que vous avez la qualité de vibration qui va vous permettre d'attirer le type de profil que vous voulez? Et c'est vraiment important de prendre conscience de ça. Hier, j'écoutais un live et tout, et donc, justement, c'est une personne, elle a bien réussi et tout, mais elle crée toujours, elle a un schéma répétitif. Et c'est vraiment intéressant parce que vous savez, quand vous écoutez une personne parler, ça vous en dit long sur l'état d'esprit de la personne. Et après, vous commencez à comprendre pourquoi elle a attiré cette situation. Donc, elle nous expliquait que oui, de toute façon, on peut faire confiance à personne, les gens vous trahissent tôt ou tard. Et donc, en moyenne, tous les 2-3 ans, cette personne a toujours une trahison majeure dans son business. Si ce n'est pas un client, c'est un ancien collaborateur. Si ce n'est pas un collaborateur, c'est un partenaire. Quand les choses vous arrivent une fois, d'accord, 2 fois, mais quand ça devient répétitif, je me suis dit, mais là, c'est lui qui attire les personnes qui le trahissent en fait. Et donc, plus j'écoutais, plus je voyais exactement comment il attirait ça. Parce qu'il s'attend à ça. Il dit de toute façon, tôt ou tard, les gens vont vous trahir. Et il était toujours en train de parler de ça, parler de ça, parler de ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça renforçait dans sa vibration. Donc, s'il ne change pas sa vibration par rapport à la trahison bien spécifique, ce n'est qu'une question de temps. Et dans 2 ans, il va avoir une autre situation similaire. Donc, vous devez commencer à identifier quels sont les schémas répétitifs que vous avez et qui fait que vous attirez toujours soit des personnes à problème, soit des difficultés dans les relations, et que vous sachiez que ça vient de vous et que vous avez à transformer ça. Là, je vous fais un cours de coaching de haut niveau, mais je veux vraiment que vous preniez conscience de ça. Je veux que vous preniez conscience de ça. Donc, on va faire parce que certains d'entre vous m'ont dit, oui, Païda, est-ce que tu peux prolonger jusqu'à fin juillet et tout? Et donc, je n'ai pas été très, très convaincue. Donc, je compte sur vous.
justement, pour commencer à parler de ces lives, taguez vos amis, encouragez vos amis entrepreneurs à les écouter, partagez-les. Parce qu'il y a beaucoup trop d'entrepreneurs aujourd'hui qui ont des difficultés, non pas parce qu'ils n'ont pas les bonnes idées, mais juste parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont à la fois le problème et la solution. Donc, posez-vous la question dans vos relations d'affaires, quelles sont les difficultés récurrentes que vous avez, comme cette personne qui attire toujours des personnes qui la trahissent. Et comme ça, vous allez voir comment transformer ça et pour que ça fasse la différence. Parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir aller à un certain niveau. Est-ce que ce message est clair? Alors, c'est quoi les points de contact? C'est comment les gens sont en contact avec vous. Ils peuvent être en contact par un blog, par une newsletter, par un appel téléphonique, par un live, par une rencontre physique. Donc, tout ça, ce sont des points de contact. Donc, plus tu vas multiplier les points de contact, plus ça va être facile à la personne de te dire oui plus tard. La plupart des interventions que j'ai eu à faire viennent de recommandations d'autres personnes. Tu m'as closé en une fois sur ton package le plus cher de l'époque, Farida. Je suis une excellente closer, mais ça marche, ce que j'offre. La transformation est là. Je me posais justement la question hier, pourquoi ai-je encore des mésaventures relationnelles qui impactent mon business ou mon mindset? Et la question était, qu'est-ce que je dois changer? Bon, ben, je pense qu'il n'y a pas de hasard si on aborde le thème aujourd'hui. Donc, on se rend compte que ce n'est pas l'extérieur qu'on peut changer. Il y aura toujours des traites, des personnes déloyales, mais c'est notre vibration qui va faire que soit ces personnes vont être dans notre champ, soit ces personnes ne vont pas être dans notre champ. Soit ces personnes vont être dans notre champ et elles vont exprimer cette qualité négative, ou elle peut être dans notre champ, aller trahir d'autres et être fidèle à nous. Donc, le plus important, c'est ça. C'est pour ça qu'à chaque fois, hein, c'est l'art du self-leadership qui est marqué derrière, parce que c'est la clé du succès. La clé du succès, ce n'est pas plus de stratégie. La clé du succès, c'est plus de conscience et de connaissance de soi. Parce que quand vous êtes conscient de ça, cette personne, si elle était réellement consciente que c'est elle qui attirait les personnes déloyales, elle aurait changé son discours. Elle aurait dit, OK, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous les 2 ans, à chaque fois, j'ai la même chose? Et ça, c'est duplicable. Ce n'est pas uniquement dans les affaires. Certains d'entre vous, c'est peut-être dans vos relations affectives. Vous attirez toujours le même type de personne qui vous fait des coups bas, qui vous trompe et tout. Le problème, c'est pas ça. Le problème n'est pas la personne. Le problème, c'est vous. Qu'est-ce qui, en vous, dans votre énergie, dans votre vibration, dans votre fréquence, vous fait attirer ces personnes? Et donc, moi, mon rôle avec tous mes programmes de coaching, que ce soit mes programmes de développement personnel ou de business, c'est de rétablir votre niveau de vibration au niveau auquel vous devez vibrer pour attirer ce que vous voulez. Et donc, c'est pour ça que le programme Transformer sa vie est juste puissant. Et je suis vraiment contente qu'on ouvre la deuxième promotion là dans quelques semaines au mois de juillet. Et donc, si vous n'êtes pas encore dedans, vous avez intérêt à vous préparer dans les starting blocks. Et pour les autres, celles qui sont dedans, vous avez intérêt à rester aussi. Parce qu'on passe à un niveau supérieur. Et c'est vraiment ça la clé du succès. Si vous faites ça, vous allez voir que vous allez réussir de manière harmonieuse. Vous n'avez pas envie de réussir et d'être malade. Vous n'avez pas envie de réussir et que vous tombez sur quelqu'un qui vous dépouille. Vous ne voulez pas une réussite en dents de scie ou en yo-yo. Vous voulez une réussite exponentielle. Donc, tout vient de vous. Donc, si vous avez attiré des relations qui ne vous conviennent pas, arrêtez de critiquer l'autre. Posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai vibré pour que je me retrouve dans cette situation? Est-ce que ça fait sens sur Instagram?
J'ai repris contact avec toi grave au live avec Love Ambition. Yes! C'était mon premier live sur Instagram. T'imagines? Je transforme ma vibration en étant souriante depuis mes pensées, mes émotions et en passant par mon cœur. Du coup, mes contacts et mes relations sont beaucoup plus fluides. J'attire des clientes qui sont dans le même niveau d'énergie que moi, surtout des mamans avec leurs enfants, car je fais la séance à domicile en ligne. Donc, je rentre chez la personne en posant l'intention que je suis dans son environnement comme un membre de sa famille et je parle à toute la famille. Je coach sportivement toute la famille. Fantastique! Je pense que j'ai battu le record car je ne connaissais pas du tout Farida, jamais entendu parler d'elle et elle m'a closé en moins de 30 minutes. Une semaine après, j'étais à Las Vegas. Ah ouais, ça, je pense que j'ai eu une autre cliente aussi. On a fait le même coup. Vraiment, elle ne connaissait ni d'elle ni d'Adam. Encore toi, tu es en France. Elle est en Autriche. Elle est autrichienne. Et je l'ai embarquée dans le coaching. Je l'ai embarquée à Las Vegas. Je pense que Las Vegas a quelque chose. Mais vous savez quoi? Quand les planètes sont alignées, il n'y a plus une question de temps. C'est ça en fait. On pense toujours que les choses doivent prendre du temps pour se mettre en place. Non, je m'aligne et quand vous êtes aligné, les choses se passent comme ça. Oui, on est surpris, mais tout a déjà été préparé pour que ça se mette en place. Et la preuve, quelque temps après, tu me dis que depuis le début de l'année, tu avais ce truc qui te ramenait aux États-Unis, tu étais à milieu d'imaginer que ça allait se passer comme ça. Mais c'est ce que tu vibrais, États-Unis, États-Unis, mais tu n'avais peut-être pas l'opportunité ou savoir comment y aller. Et là, non seulement tu allais aux États-Unis, mais on était tout un mastermind, c'était juste puissant. Le personnel peut influencer le professionnel, d'où l'importance de networker positif dans les deux. Oui, exactement. Donc, vous devez être conscient parce que de toute façon, vos relations, ce sont vos relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Parce que vous allez voir, aujourd'hui, tout est perméable. Une relation professionnelle peut devenir une relation personnelle, une relation personnelle peut devenir une relation professionnelle. J'ai des clientes, elles ont commencé clientes et puis bah, aujourd'hui, elles sont des amies. Et ben voilà, et je aussi parfois des personnes de mon cercle proche qui sont devenues des clients. Le plus important, c'est de prendre conscience vraiment de du type de relation que vous avez envie de créer et comment vous pouvez vous aligner à ça et rester aligné à ça. Donc, quand vous avez des choses négatives qui vous arrivent, ça ne sert à rien de vous taper dessus, c'est dire, ah, très bien, je n'avais pas conscience de ça, qu'est-ce que je change? Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je dois changer en moi? Quelles sont les croyances limitantes? Donc, si vous avez la croyance limitante que tôt ou tard, les gens vont vous voler, qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est juste une question de temps avant qu'on vous vole. Si vous avez la croyance que les gens ne sont pas loyaux, ce n'est juste qu'une question de temps avant que les gens vous montrent leur déloyauté. Donc, vous allez attirer ce à quoi vous pensez. Donc, faites attention à ce que vous pensez. Faites attention à ce que vous pensez. Parce que, et ça marche dans les deux sens. Donc, vous pensez ça, mais si ce que vous pensez des autres, ils vont avoir tendance à manifester ça. Si vous n'arrêtez pas de dire à votre enfant, oui, mais toi, tu n'es jamais dégourdi, tu fais jamais les choses, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de le programmer à ne pas être dégourdi. Vous êtes en train de le programmer à ne pas être dégourdi. Donc, certains d'entre vous, votre vie a commencé difficilement. Pourquoi? Parce que vous avez été programmé négativement par le langage de vos parents, par les mots de vos parents. Donc, faites attention à votre bouche. Oui, mon mari est aujourd'hui mon partenaire d'affaires. Hier, on a fait notre premier diagnostic sportif à un prospect ensemble. Génial! Qui sort s'en sort. Donc la quote n'est pas de moi, mais c'est vrai que je l'utilise tout le temps parce que c'est tellement vrai. Je me rappellerai toujours le jour où je l'ai entendu, ça m'a marqué et depuis je la garde parce que c'est tellement vrai.
Que ta parole soit impeccable, les accords tout à fait. Il faut même networker dans son foyer, en fait. Bah, on est toujours... J'ai une de mes tantes qui dit, la vie, c'est que du marketing. Vous êtes constamment en train de vous marketer auprès de votre mari, auprès de vos enfants, on ne se markete pas que dans le business. On doit se marketer quand on est en entreprise, on doit se marketer auprès de ses amis, on doit se marketer dans sa famille. D'accord? C'est vraiment important de prendre conscience de ça. Parce que chacun vient avec son prisme. Chacun vient avec son prisme. Et donc, si vous voulez mettre le plus de clés, de chances de votre côté, vous devez être conscient de ça. C'est pour ça que 90% du travail que nous faisons dans les programmes de coaching, ce n'est pas de vous donner des stratégies, parce que des stratégies avec la mauvaise vibration, ça ne sert à rien. C'est d'emmener votre niveau de vibration à un moment donné où vous allez soit tirer les opportunités, soit tirer les bonnes personnes, les idées, les livres, le financement, tout ce dont vous avez besoin. Parce que c'est ça la vraie abondance, c'est ça la vraie prospérité. C'est que quand je veux quelque chose, boum, Michel voulait une nouvelle coach, une semaine plus tard, Farida apparaît. C'est ça la vraie manifestation, c'est ça la vraie abondance. Quand je veux quelque chose, je l'obtiens. Mais si vous voulez quelque chose et que ça prend du temps, c'est que vous ne savez pas manifester. Parce que vous n'êtes pas à ce niveau de croyance. Donc, je vous encourage vraiment à écouter et réécouter tous ces enseignements. D'accord? Et ce soir, je vous annoncerai si on continue après le 30 juin ou si ça s'arrête. Donc, donnez-moi de quoi me motiver à continuer. Parce que oui, ça me demande beaucoup d'énergie d'être là 2 fois par jour et tout. Donc, vraiment, donnez-moi envie de continuer. Je veux entendre vos success stories. Prenez votre caméra, prenez votre vidéo. Faites 2 minutes, une vidéo. Partagez. Dites comment ces coachings laser vous ont aidé pendant cette période de confinement. Vous n'avez pas besoin de faire un roman, juste 2 minutes. Partagez dans vos stories, partagez sur vos réseaux sociaux. Taguez-moi. Parce que si je ne sais pas à quel point ça a transformé votre vie, pourquoi vous voulez que je reste encore 30 jours supplémentaires? Franchement, ce temps-là, j'ai tellement de projets sur le feu que je peux l'utiliser différemment. Mais si je sais à quel point ça a transformé votre vie, transformé votre business, et pourquoi vous avez envie que je continue, ben ouais, ça va me faire plaisir. Et il faut que ce soit dans les deux sens. Je ne vous demande pas d'argent. Donc, me faire une petite vidéo pour me dire « Ouais, Farida, c'était trop génial et tout, tu nous as trop aidé, merci, merci, voilà pourquoi j'ai envie que tu continues pendant 1 mois. » Ben, ça nourrit mon âme aussi. Ça nourrit mon âme. Vous savez, dans la vie, c'est ça. Il faut que ce soit toujours on donne, on reçoit, on donne, on reçoit. Si je suis toujours en train de donner et que je ne reçois rien de vous, qu'est-ce qui va se passer? Mon âme va dire « Ok, non, Farida, stop, parce que là, c'est de l'ingratitude. Et fais autre chose. Et je vais faire autre chose. Non pas parce que je n'aime pas ce que je fais, mais il n'y a pas ce flow. Et donc, c'est ça, souvent, on pense que la réciprocité, c'est toujours de l'argent. Non, la réciprocité, il faut qu'on sente que je suis nourrie. J'ai besoin de sentir que je suis nourrie. Et quand j'entends tout à l'heure, on a eu des success stories. Vous imaginez une dame qui a manifesté son immeuble en plein confinement. J'ai une de mes clientes, elle a multiplié par 10 son chiffre d'affaires. Par 10. Et quand je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Elle m'a dit, mais Farida, j'ai juste suivi tous tes coachings pendant le confinement. Mais ça nourrit mon âme. Là, je me dis, waouh, c'est juste génial. Farida, tu as vu, tu ne les as pas laissés tomber. Ça valait le coup de faire 110 coaching laser tous les jours. Ça faisait le coup de faire 120 cercles de prière tous les jours. Ça valait le coup de faire tout ça. Parce que imaginez-vous, une maman qui a 2 enfants et dont le chiffre d'affaires a été multiplié par 10, vous pensez que sa vie va être comment? Sa vie va être comment? Ce n'est pas juste pour elle, elle a plus d'argent. Ça me nourrit, de savoir que voilà, certaines, il y en a une, elle coach sa fille maintenant avec toutes les techniques et la stratégie, et sa fille gagne en confiance en elle, va beaucoup plus à l'école facilement et elle est contente. Ça nourrit mon âme. Et c'est ça que je veux. Je fais ça d'abord parce que je sais de quoi on est capable. Parce que je sais aussi le nombre de personnes qui ne croyaient pas en moi. Il n'y a rien de pire de sentir quand les gens vous parlent, mais au fond d'elles, elles ne pensent pas que vous pouvez réussir à faire des grandes choses.
Et quand j'ai commencé à faire ça, je me suis dit, mais tout ce dont j'avais besoin, c'est juste que quelqu'un croit en moi. Ne croit pas en moi par rapport à ce qu'il voit, mais croit en moi, en ce que je peux devenir. Et c'est ça ma mission. Et c'est pour ça que quand on pratique les pitchs, les closings, le branding, tout ce que je fais, c'est vous montrer à quel point vous avez de la valeur. Et je vous montre juste, je vous donne les mots, que vous puissiez les utiliser pour vous mettre en valeur. Parce que je sais que quand vous allez vous mettre en valeur, il y a tellement de personnes qui vont bénéficier de vos produits et de vos services. Et c'est ça, et c'est comme ça qu'on va changer le monde. C'est comme ça qu'on va changer le monde. Ça marche? Oh, wow! C'est génial. J'ai eu la révélation d'être dans ce mindset fusée, Farida. Yes! Ah oui, c'est vraiment important. Ok, super. Métamorphose a transformé ma vie et la TSV, c'est la crème de la crème. Ah oui, donc là, on monte au niveau supérieur. Donc, on se retrouve ce soir à 20 heures. Donc, réfléchissez, on va rester dans cette énergie-là. Réfléchissez justement à quelles sont les nouvelles croyances que vous devez adopter pour emmener votre networking au niveau supérieur. Allez, je vous embrasse, passez une excellente après-midi et à ce soir pour notre dernier coaching laser de la semaine. Ciao, ciao! Et j'attends vos vidéos, j'ai hâte.